Je vais... Ah, on va commencer par un truc. Juste sur le dernier live sur l'anime, la semaine dernière, il y a un truc qui merdait, j'arrivais pas à refaire. L'équivalent des layers d'anime dans Maya. En même temps, je voulais pas montrer la semaine dernière parce que Cyril, je sais que Cyril, il aime pas ça, les layers d'anime. Il touche pas à ça. Et du coup, je voulais pas faire ça devant lui, tu vois. Ouais, voilà. Mais bon, bref. Allez, je vais animer ma balle. Donc maintenant, on sait, on appuie sur I, on met des keyframes en location, par exemple. On va un peu plus loin. Je vais la bouger en hauteur. Hop, je dis la balle d'ailleurs parce que c'est une boule, mais c'est pas forcément une balle. I, location, et je la fais redescendre. Tac. J'appuie sur I, location, j'ai mes clés, j'ai ma magnifique animation. Wouhou! Quel talent! Et en fait, ce que je voulais montrer la fois dernière, c'est cette histoire de non-linéaire, machin truc, montage d'animation, là. Le non-linear animation. J'avais montré qu'on pouvait combiner différentes animations grâce à ça. Non-linear animation, comme montage non-linéaire, comme en vidéo. Et donc ici, je retrouve l'animation que j'ai faite, en un petit bloc, vous voyez. Et pour l'instant, je suis pas du tout en mode montage d'anime, c'est-à-dire que si je remets une clé là, hop, je la mets là, elle apparaît, hop, elle apparaît ici, ça continue, je continue mon anime, vous voyez. Mais c'est pas un bloc que je peux déplacer, je peux rien faire pour l'instant. Tout simplement parce que cet anime que j'ai commencé à faire, j'ai juste je vais garder la clé que j'ai fait là, hop. J'ai juste un petit bouton ici à cliquer pour lui dire, bah tiens, ça, cette action que je suis en train d'animer, on se souvient que c'est des actions, les animations dans Blender, ça veut dire action, ça veut dire animation. Cette action, je veux la foutre sur une piste de montage. Et clac, il crée ma piste, et j'ai mon anime. Donc là, mon instant intérêt, c'est que l'anime est un bloc que je peux placer où je veux déjà. D'accord. Donc ça, rien que ça, c'est pratique, mais bon, il n'y a pas que ça qu'on peut faire. Parce que, en fait, si je vais dans le panneau latéral, j'ai des options sur mon bloc, donc je sélectionne. Option ici, strip. Et on voit que ce strip, alors je peux le déplacer, là je le déplace à la main, je pourrais aussi changer les valeurs là, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui va m'intéresser pour l'instant de vous montrer, c'est que, bon, éventuellement je peux l'inverser. Si je coche reverse ici, alors avec cette animation là, ça va pas être flagrant parce qu'elle est un peu symétrique, mais en gros elle file dans l'autre sens. Ça on s'en fiche un peu. L'influence et tout ça, j'y viens après. Ce qui m'intéresse, c'est Action Clip ici, sur le clip. C'est que je peux demander aussi que ce clip-là, vous voyez ici, j'ai un playback scale, c'est-à-dire que je peux accélérer ou ralentir d'un certain facteur. Donc ça peut être pas mal. Très facile du coup d'accélérer ou de ralentir un bout d'animation. Et je peux le répéter un certain nombre de fois. Par exemple, mon réaction ici, si je la veux deux fois, je mets deux, et il la lit une fois, deux fois. Et c'est tout. Bien. Et j'ai un petit bâton là au milieu qui me dit, bah tiens, ça, c'est la limite en fait de là où il y a des clés. Voilà. Et du coup là, voilà, si je veux modifier mon anime, j'appuie sur Tab avec mon clip sélectionné, vous voyez, ça me le rouvre, et je vois que les clés sont là, d'accord. Et puis je peux modifier mon anime. Ce qui est intéressant, c'est que si je suis pas en train de modifier celui-là, c'est-à-dire que je suis pas dans ce mode-là, je suis dans le mode normal, et que je commence une nouvelle animation, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais me mettre en dehors pour l'instant, et ici, je vais mettre ma balle ici, je vais appuyer sur I, je vais mettre une clé en location. Qu'est-ce qui se passe? La clé n'apparaît pas dans le bloc, elle est à part. Elle est sur ma timeline ici. Vous voyez? Et je peux la mettre ailleurs. Je peux animer, hop, et puis emmener ma balle ailleurs ici, location, et puis revenir ici par exemple, I. Ok? Et du coup là, j'ai plus l'anime qui est en dessous parce que je suis en train d'en faire une autre en fait. Donc là, j'ai ajouté une autre anime. Parce que là, c'est tout con. Et du coup, j'ai que ça. C'est-à-dire que, encore une fois, ça ignore tout le montage que j'ai pu faire. Ça, je peux le bouger autant que je veux, ça changera rien. Pour l'instant, c'est ignoré. Et cette nouvelle anime, en fait, je vais pas cliquer sur le même bouton, je vais dire fais-moi une nouvelle piste avec. Tac. Du coup, j'ai ma nouvelle anime sur une nouvelle piste. Que je peux mettre, je peux faire du montage, du coup, je peux avoir mes deux rebonds, puis ce truc-là. Ça, j'avais montré la fois dernière. Ce qui est intéressant, c'est si je mets celle-là au-dessus. Là, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Rien. Elle écrase. Comme une piste vidéo, finalement, quand tu vois as une vidéo au-dessus d'une autre, bah tu vois que celle du dessus. Tu vois? Donc là, je vois que l'animation du dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand je vais cliquer sur ce bloc-là, je vais pouvoir lui dire, là, Active Strip, cette fois-ci, non pas Replace, mais Combine. Et là, du coup,
il combine le saut de ma balle vers le haut et l'animation vers la gauche que j'ai fait. Pas mal. Tu vois le truc? Et du coup, comme ma balle fait un aller-retour de gauche à droite, elle revient à sa place à droite. Si je la modifie ça et que j'enlève la dernière clé, plus intéressant pour l'exemple, si j'arrive à sélectionner, voilà. Pourquoi il veut pas? Tiens, c'est marrant ça, ça sent le bug. On va se Mais mettre non, en... c'est enfermé dans ce truc, non? Ouais, mais bon, voilà, là en upshift je peux. Ouais. Voilà. Hop. Et du coup, voilà, elle saute, et puis j'ai enlevé la clé pour qu'elle revienne, donc elle part à gauche, et elle s'arrête là-bas. Puisque mon animation s'arrête là-bas. Tu vois? Et je peux la placer où je veux. C'est-à-dire qu'elle va partir à gauche au moment où je veux. Par exemple, sur le deuxième cycle. Hop là. Tu vois le truc? Ok. Donc ça, c'est vraiment bien, et c'est exactement comme les layers d'anime de Maya, ça, pour le coup. C'est juste en passant le clip en mode combine. Il y a d'autres modes qui n'ont pas grand intérêt. Tous les autres trucs marchent avec, et je peux évidemment, comme dans Maya, animer l'influence. C'est-à-dire qu'ici, si je coche ça, je peux utiliser l'influence pour que mon clip ait plus ou moins d'influence sur ce qui se passe en dessous, quoi. Voilà, classique. Ok, ok. Il y a un... Il y a un écho de mon son. Oui, J'ai pas mis mon casque parce que je suis débile. Hop. Il est là, il est posé, mais pas branché. Et pas dans mes oreilles. d'accord. Hop là. Normalement, ça va aller mieux. Alors attends, il faut aussi que je dise à mon ordinateur de sortir le son dans le casque et pas dans les haut-parleurs. Soyons, allons jusqu'au bout. Voilà, là ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Ouais, voilà. Non. Donc voilà, ça c'est un petit truc que je voulais remontrer sur l'anime. Parce que j'avais pas eu le temps la fois dernière et que ça marchait pas très bien. Mais qui en soi est tout con. Et qui est vraiment bien. Ce qui est mieux qu'un layer d'anime de Maya, c'est que là c'est des vrais layers qu'on peut déplacer dans le temps aussi, en fait. Et du coup, on peut, ce petit bouton reverse, le fait de pouvoir faire un petit cycle dessus comme ça, c'est vraiment pas mal, hein, en vrai. Je trouve ça plutôt cool. Voilà. Oui, c'est pas bête. Et comme ça, voilà. Voilà, très bien. Hop.